J'accueille notre héros à tous, Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Marion, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Fort bien. Alors vous allez nous dire pourquoi on adore détester ce que l'on a adoré, ceux qui ont été nos héros d'hier. Oui, et je crois qu'on a tendance à dire que c'est une pratique très française que Jean-François Kahn avait théorisé ainsi, la règle des 3 L. D'abord on lèche, ensuite on lâche et enfin on lynche. Alors c'est évidemment particulièrement le cas avec la classe politique, mais bon, ça s'explique. La politique, ça concerne sans doute trop la vie quotidienne des gens, leurs vraies préoccupations pour que on s'étonne que les politiques puissent décevoir. Mais il y a une catégorie beaucoup plus rapidement lynchée que les politiques, et Boris Cyrulnik, ça va beaucoup m'intéresser d'avoir votre avis là-dessus. C'est un peu mon combat. Cette catégorie, c'est celle des sportifs de haut niveau. Des exemples, il y en a à l'appel. Adoré après une victoire, lâché après une mauvaise performance et surtout lynché dès qu'il y a un tout petit écart de conduite. Par exemple, le handballeur Nikola Karabatic, sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. On a de la chance, il est français, il a tout gagné, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, il a tout gagné. Comme le handball n'est pas un sport hyper médiatisé, disons que c'est une star dans son milieu, c'est-à-dire le handball. Les journalistes à l'époque, non pas du tout le mien, j'ai justement pas pris le foot pour que ce soit pas trop caricatural. Les journalistes, quand ils parlent de lui, disent qu'il est exceptionnel. Ils parlent aussi beaucoup de l'exemple à suivre qu'il est pour notre jeunesse, au-delà du sport. Ils disent c'est un type capable de se remettre sans cesse en question, qui travaille énormément, qui en plus est fair-play. Bref, il a toutes les qualités du héros moderne. Sauf que la tuile arrive avec l'affaire dite des paris truqués, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Vous vous souvenez sûrement, on l'accuse d'avoir misé sur la défaite de son équipe, Montpellier, lors d'un match bien précis, quelques centaines d'euros, on parle d'une petite somme, sachant qu'en plus il ne jouait pas ce match-là. Alors évidemment, si c'est avéré, c'est illégal, moralement c'est pas terrible et son image de héros moderne est vite ternie, mais... Et c'est là que ça devient intéressant. Nikola Karabatic, lorsque l'affaire éclate, va être médiatiquement fusillé. On l'accusera de tous les maux dans les médias, en ouverture des journaux. Des experts viendront expliquer qu'il ne doit plus jamais jouer au handball, qu'il est indigne de représenter son pays. Vous imaginez l'accusation. Qu'il est une honte pour le sport français, qu'il est une honte pour la France, la classe politique, le linge. Pourquoi autant de violence? Certes, il a déconné, mais si c'était un petit joueur inconnu qui avait fait la même, la passion aurait été moindre. Mais là, c'est la grande star qui déconne, d'où l'intérêt, d'où l'emballement et d'où le lynchage, comme si tout le monde avait attendu qu'il dérape légèrement. Évidemment, il n'a pas commis de viol, il n'a pas fait de braquage de banque. Donc, comme si tout le monde avait attendu qu'il dérape pour lui tomber dessus, comme si au fond tout un tas de gens, d'abord chez nous les journalistes, puis chez les Français, comme s'ils préféraient, s'ils se passionnaient plus à le détester qu'à l'admirer. Alors j'ai pris l'exemple Karabatic, j'aurais pu prendre ceux de Ribéry, de Benzema, de Valbuena, de Zidane, etc. Où c'est quasi quotidien. Quasi quotidien. Pourquoi pensez-vous qu'on aime à ce point chez nous en France haïr du jour au lendemain celui qui était hier encore notre héros? Boris Cyrulnik. Alors, j'ai été invité la semaine dernière à la Fédération française de football, où ils ont bien pris conscience de ce que vous venez de dire, et j'ai été enchanté par les entraîneurs qui sont critiques, comme vous venez de l'expliquer, et qui disent qu'il faut absolument moraliser le football. Et pour ça, ils avaient organisé une réunion avec des entraîneurs, des footballeurs, des rugbyman et des scientifiques, des vrais scientifiques top niveau, qui expliquaient comment on lynche, on finit par sacrifier celui qu'on a aimé, puisque ça fait partie de la fonction du héros. Le héros, on l'envoie en première ligne et on l'admire et on l'aime encore plus mort que vivant. C'est-à-dire que une fois qu'il est lynché, on peut dire il nous a sauvés. Et la galerie des héros, très souvent c'est des héros le général Custer qui a perdu une bataille minable contre Sitting Bull à la bataille de Little Big Horn. C'était faute militaire sur faute militaire. Les Américains sont amoureux de ce héros. Il a perdu la bataille, mais il a sauvé l'honneur. Et vous avez vu, nous les Américains, comment on est, même quand on perd une bataille, on reste grand. C'est la fonction du héros. Alors Zidane a été adoré quand il a donné son coup de tête, son célèbre coup de tête, qui a peut-être empêché la France de devenir championne du monde. On lui a pardonné parce qu'il sauvait l'honneur d'une femme quand on a découvert que l'Italien insultait sa mère ou sa sœur. Sa mère. Ou sa femme, ouais, ça dépend des versions. Ouais. Voilà. Alors plusieurs versions. Voilà. Alors que Thierry Henry, qui est excellent, qui est gentil, avec sa main, il nous a envoyé au championnat du monde en trichant, honte sur nous. Alors que Zidane, avec son coup de tête, fierté, bonheur, honneur sur nous. Donc c'est la fonction des héros, c'est de nous sauver et de mourir.